como luchar contra la pasión. En la mente insistente, Siempre, siempre, insistentemente. Salut chers amis et bienvenue. Les amateurs de musique romantique des années 70 et 80 se souviendront sûrement du duo à succès formé par Albano et Romina Power. Ils étaient l'un des couples les plus aimés de la scène musicale de ces années-là. Romina, d'origine américaine et fille du légendaire acteur Tyrone Power, a rencontré l'Italien Albano en 1967 lors du tournage d'un film en Italie intitulé Au soleil, au soleil. Il est intéressant de noter comment Albano a délibérément commis des erreurs lors d'une scène de baiser dans le film, la répétant encore et encore pour avoir l'occasion d'embrasser Romina à plusieurs reprises. Cette stratégie a bien fonctionné, et leur romance a fleuri. Ils se sont mariés le 26 juillet 1970, lorsque Romina avait 18 ans et Albano 27 ans. Ensemble, ils ont formé l'un des duos musicaux les plus réussis, marqué par la beauté incroyable de Romina et la voix puissante d'Albano. Leurs performances sur scène les montraient souvent en train de s'embrasser et de flirter, mettant en valeur leur chimie indéniable. Parmi leurs chansons les plus réussies figuraient de Toujours, Toujours, Liberté, Sarah, Sable, Sable blanc, Mer bleue et Ça passera ou Le bonheur. Ces chansons ont ravi le public, créant une atmosphère magique lors de leurs performances. Le couple à succès a eu 4 enfants, Ilenia, Maria, Yari, également connue sous le nom de Christelle, et Romina Junior. ¿Y quién es? ¿Qué hace aquí? Pero qué cara mirarme así. es saber que mis sueños ya tienen dueño la felicidad. Tiene sabor de verdad a felicidad. Pendant 2 décennies, tout semblait rose dans le mariage d'Albano et Romina Power. Cependant, une grande tragédie familiale en janvier 1994 allait les conduire à la séparation. Leur fille aînée, Ilenia, a disparu à l'âge de 23 ans. Ilenia, connue pour son caractère fort et rebelle, étudiait la littérature au King's College de Londres, excellent dans sa classe. Elle aspirait à devenir écrivaine et croyait que pour réaliser son rêve, elle devait explorer le monde, rencontrer différentes personnes et s'immerger dans des expériences diverses. En 1993, à l'âge de 23 ans, Ilenia a décidé de faire une pause dans ses études et de partir en solo autour du monde, ne portant qu'un sac à dos et un journal. Face à la résistance initiale de ses parents, qui considéraient son projet comme impraticable, Ilenia a vendu la plupart de ses biens pour financer le voyage. Son aventure a commencé en Amérique centrale, passant quelques mois au Belize et au Mexique avant de se diriger vers les États-Unis. Elle est arrivée à la Nouvelle-Orléans le 1er janvier 1994, une ville connue pour son riche héritage jazz mais aussi pour son côté sombre lié à la drogue et à la criminalité. Ilenia a contacté sa famille dès son arrivée à la Nouvelle-Orléans, mais a été vue pour la dernière fois dans le Vieux-Carré les 3 à 4 janvier 1994. Elle séjournait dans un hôtel délabré appelé le DLL avec un musicien de rue nommé Alexander, qui avait 20 ans de plus qu'elle. Lorsqu'Albano et Romina n'ont pas pu joindre leur fille pendant plusieurs jours, ils ont voyagé à la Nouvelle-Orléans pour recueillir des informations. La disparition de Ilenia a été officiellement déclarée le 6 janvier, et les enquêtes de police ont commencé. Alexander Massa, le musicien de rue, est devenu le principal suspect dans sa disparition. Malgré la découverte du passeport, du journal et des chèques de voyage de Ilenia en possession de Massa, partager une chambre pendant plusieurs jours n'était pas une preuve définitive de son implication. Quelques jours plus tard, Massa a été arrêté pour une tentative de viol survenue quelques mois auparavant, mais il a été libéré faute de preuves, reflétant les limites de la science médico-légale des années 90. Romina et Albano sont convaincus qu'Alexander détient la clé de la localisation de leur fille. Albano est allé interroger le trompettiste, révélant que, pour la première fois de sa vie, il avait ressenti le désir de commettre un meurtre. Les parents de Ilenia sont tombés dans la désespoir, utilisant tous les moyens possibles pour retrouver leur fille. Ils ont même engagé des rangers, et Rossi, le président de l'Association mondiale des détectives à l'époque, a été contracté. Ils ont également offert une récompense substantielle pour toute information. La notoriété des parents de Ilenia a attiré davantage l'attention sur l'affaire, mais malheureusement, cela n'a pas conduit à des éclaircissements. Au contraire, en tant que célébrité, cela a entraîné des centaines de fausses pistes et des individus insensibles faisant des appels avec des informations trompeuses, affirmant que la fille était morte ici ou là, ou qu'elle était en vie mais retenue captive, etc. Un élément significatif dans la mystérieuse disparition de Ilenia Carisi fut le témoignage d'un agent de sécurité à l'aquarium municipal de la Nouvelle-Orléans.
Il prétendait avoir vu une jeune fille correspondant à la description de Ylenia sauter dans le fleuve Mississippi, affirmant qu'elle appartenait à l'eau. Selon le gardien, elle déclara « Eh bien, de toute façon, ma place est dans l'eau », et elle continua à nager jusqu'au milieu du fleuve où des bouées lumineuses étaient visibles. Elle commença à crier à l'aide, disparut une fois, refit surface, disparut à nouveau, refit surface, et disparut une troisième fois, ne réapparaissant jamais. Une recherche approfondie de la garde côtière américaine n'a révélé aucun signe du corps de Ylenia, qui aurait pu être emporté par la mer. Cependant, il n'y a aucun moyen de confirmer à 100% que la jeune fille vue était Ylenia, un fait que Romina et sa mère n'ont jamais cru. Les parents de Ylenia sont restés aux États-Unis pendant plusieurs mois, espérant que ce n'était qu'une fausse alerte, mais à mesure que le temps passait sans nouvelles pistes, ils ont dû retourner en Italie. Le passage du temps, combiné à la tristesse, à la tension et à la désespérance de cette situation tragique, a commencé à avoir des conséquences sur le mariage d'Albano et Romina. Leur relation s'est détériorée, exacerbée par leurs opinions divergentes sur le destin de leur fille. Romina Power était convaincue que sa fille était en vie quelque part et croyait qu'il devait continuer à chercher malgré les années écoulées. D'un autre côté, Albano, après des années de recherches intensives, a finalement déclaré qu'il croyait à la version du gardien de sécurité et qu'il était préférable d'accepter la mort de Ylenia pour tenter de fermer ce douloureux chapitre de leur vie. Romina n'a jamais accepté la position d'Albano et a même consulté des médiums et des voyants pour tenter de retrouver Ylenia. Cependant, cela n'a fait qu'attirer des individus sans scrupules essayant de l'escroquer avec de fausses promesses d'information, entraînant d'importantes pertes financières. Le mariage s'est terminé par une séparation en 1999, 5 ans après la disparition de leur fille, et ils ont officiellement divorcé en l'an 2000. Pendant le divorce et les années qui ont suivi, tant Albano que Romina se sont maltraités mutuellement, échangeant des accusations allant de l'infidélité à la violence familiale. C'est une occurrence courante lors des divorces, et il est difficile de discerner quelles allégations étaient vraies et lesquelles n'étaient pas. En tout cas, le point le plus crucial est qu'après 15 ans d'animosité, en 2014, ils se sont enfin réconciliés. Ils ont repris le chant ensemble et ont tourné dans de nombreux pays, strictement en tant qu'amis. Malgré les rêves des fans de les voir à nouveau ensemble en couple, Romina a déclaré sa retraite de l'amour, affirmant qu'elle n'a de temps que pour ses petits-enfants et ses animaux de compagnie. L'affaire de Ylenia reste l'un des plus grands mystères du monde de la musique, non résolu depuis plus de 27 ans. Il est essentiel de souligner ce fait car de nombreuses personnes ont cru à tort que Ylenia avait été retrouvée, soit en vie soit morte, en raison de l'émergence continue de fausses pistes. Il y a quelques années, même un célèbre tueur en série américain a déclaré à la police l'avoir tuée. Il prétendait l'avoir vue faire de l'autostop, l'avoir prise dans son camion et l'avoir tuée cette même nuit. Il identifia le corps comme celui que la police avait trouvé en 1996, incapable d'en déterminer l'identité. On aurait dit que le mystère touchait enfin à sa fin, mais les tests ADN en 2011 ont prouvé que le corps n'était pas celui de Ylenia Carisi. En 2011, des rumeurs circulèrent selon lesquelles Ylenia serait en vie dans un couvent à Phoenix, en Arizona. Sa famille s'est précipitée pour enquêter, mais une fois de plus, cela s'est avéré être faux. Comme dans ces cas, sa famille a continué à enquêter sur des rumeurs au fil des ans. À la demande de son père, Albano, Ylenia a été officiellement déclarée décédée en 2014 après 20 ans sans nouvelles d'elle. Ylenia Carisi aurait eu 51 ans, ayant disparu depuis 28 ans. Sa mère, Romina, persiste à croire qu'elle est en vie et ne perd jamais espoir de la retrouver. Même à la mi-2021, elle a publié un message émotionnel sur ses réseaux sociaux, exhortant toute personne ayant des informations à contacter la police, soulignant que tant qu'elle est en vie, elle ne cessera jamais de chercher sa fille. Salut, les amis! Cela a été le récit de Ylenia Carisi, le mystère de la fille d'Albano et Romina Power. Partagez vos pensées sur cette affaire malheureuse dans les commentaires. N'oubliez pas de regarder davantage de nos vidéos et de vous abonner à la chaîne. Nous vous reverrons bientôt avec une autre vidéo. Arena blanca, mar azul, te miro desde mi rincón. ¿Y quién es? ¿Qué hace aquí? Pero qué cara mirarme así. Por un tiempo te perdí, Shahrazad, Shahrazad, y hoy te encuentro al despertar. Es saber que mis sueños ya tienen dueño la felicidad. Tienes sabor